Et salut à tous, c'est Zorban, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, vidéo qui... Alors, je tiens à préciser déjà qui n'est pas sponsorisée. Parce que je parlais d'un magasin et du coup, automatiquement les gens vont me dire oui, c'est sponsorisé, machin et tout. Que dalle. C'est pas sponsorisé du tout. Donc... Alors cette vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Je pense que je vais la sortir rapidement. Je refais au niveau des dates. Je vais la sortir assez rapidement. Puisque donc là les produits que je vous montre, alors hormis le classeur qui est en dessous là, parce qu'on va en parler après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient où je rangeais mes cartes ou ce genre de choses. Donc je vais commencer à expliquer un peu comment je vais ranger mes cartes, parce que j'ai enfin trouvé des classeurs pas chers, qui vont permettre d'en ranger beaucoup, qui prendront beaucoup moins de place, qui sont plus résistants par rapport à ce que j'ai là actuellement. D'où le fait que voilà, je vais changer un peu comment je range mes cartes. Et que je voulais aussi en parler en vidéo rapidement. Donc les produits déjà que vous voyez, donc ceci est un merveilleux et magnifique magicien des ténèbres en acrylique. Parce que c'est marqué là, enfin ouais, acryl, voilà là. Qui est méga stylé, donc avec sa petite carte, le Yu-Gi-Oh marqué devant, et du coup le magicien qui est méga bien détaillé hein, quand on regarde. Je vais vous le zoomer, enfin je rapproche un peu de la caméra. Mais il est méga stylé en tout cas. J'aime beaucoup. Donc ce magicien des ténèbres, ainsi que c'est de foudre amplifiée, enfin ce booster de foudre amplifiée avec 9 cartes à l'intérieur, je les ai achetés à Manga Story à Lyon, puisqu'ils ont ouvert un magasin récemment. Donc c'était le 26 juin, si je ne me trompe pas, que l'ouverture a eu lieu à Lyon. Et moi j'y suis allé le lendemain parce que le premier jour c'était blindé. Alors beaucoup de gens qui ont dû le voir, hein, comme quoi il y avait une grande file d'attente et tout. Donc j'ai préféré attendre. Boutique incroyable. Alors il se peut que je sois passé à côté d'autres trucs Yu-Gi-Oh! Même si j'ai vu les figurines et tout Yu-Gi, mais j'en achèterai une plus tard. Mais ils ont tellement de trucs. C'est incroyable. Déjà ils ont des figurines à acrylique. Pour ceux qui sont passés sur mon Instagram, ils ont plein de pochettes ou de sacs en bandoulière avec des animés dessus. Donc pour ceux qui l'ont vu, j'ai pris une JoJo's Bizarre Adventure, qui n'est pas là je crois. Ah si, elle est là, je vais vous la montrer vite fait. Hop. Ça va tout casser, mais bon. Voilà, je vais la montrer vite fait. Mais elle est aussi en photo sur Insta. Il m'en fallait une et du coup... quand je vois les prix de certaines, j'en voulais une stylée en plus, donc je me suis dit, hop, je vais pas payer trop cher, ça va. Donc ça c'est cool. Donc ils ont deux boutiques en fait, qui est l'une en face de l'autre. Dans l'une vous allez avoir, on va dire, la boue japonaise, si on peut dire ça comme ça. Des mangas, des DVD, enfin des DVD d'animés, des posters. Vous pouvez acheter des épées ou des keyblades aussi. Et dans l'autre, ça va être de la figurine, du Gundam, des peluches, du Pokémon, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! Il y avait beaucoup trop de trucs. Des figurines Full Metal Alchemist, des figurines de Death Note, des verres One Piece, des figurines One Piece, des figurines Dragon Ball, du Sailor Moon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Du Harry Potter. Parce que c'était en fond, mais je l'ai vu, le Harry Potter. Du Naruto. Tellement de choses. De l'Iron Man aussi, j'ai vu des figurines. J'ai vu au moment de partir l'Iron Man. Mais de toute façon, je vais retourner parce que ça va être mon magasin, je pense. C'est vraiment un endroit. Enfin, c'est vraiment un endroit cool. Les vendeurs étaient vraiment très sympas, très accueillants. Ils ont renseigné tout ça. Donc, c'était vraiment cool de y aller. Très content. Du coup, j'ai trouvé ça parce que je n'avais jamais cherché des figurines acryliques Yu-Gi-Oh! Et je suis tombé sur celle-là. Je me suis dit, c'est cool ça. Donc je l'ai prise. Donc après voilà, vous enlevez du bloc acrylique et vous avez votre petite figurine qui est plutôt sympa. Je saurais pas vous dire s'il y en avait d'autres parce que celle-là, je sais que je l'ai trouvée, mais j'ai pas vu autre chose. Je pense qu'il y en a sûrement d'autres. Hein. Mais voilà, donc enfin un magicien des ténèbres que je peux en mettre sur mon bureau. C'est cool, ça va faire un peu plus de déco en plus.
Un jour, il faudra que je vous montre, enfin que j'aurai bien rangé mon bureau, il faudra que je vous montre tout ce que j'ai sur mon bureau, entre les figurines Yu-Gi-Oh! Bon après j'en ai pas tant que ça, mais j'ai des figurines Yu-Gi-Oh! J'ai des figurines Marvel, des figurines DC, dont une lampe Batman que j'ai jamais montrée. Euh, j'ai une figurine League of Legends aussi. Il y a beaucoup trop de figurines sur mon bureau, mais bon. Un jour je vous ferai une vidéo dessus, si ça vous intéresse, faut me le mettre en commentaire. Un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, où je vous montrerai les figurines. Alors même que j'ai chez moi, parce que j'ai pas mal de figurines pop aussi. Mais il faudrait que je m'amuse à faire une vidéo comme ça. Je fais pas tant que ça non plus, hein, mais c'est quand même un bon... Quand même pas mal de trucs, quoi, en Lego et tout ça, c'est quand même cool à montrer. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je verrai ce qu'on peut faire là-dessus. Par contre, si vous en avez une sur les mangas ou les comics, faudra bien attendre parce que je pense que quand je déménagerai, j'achèterai encore plus, donc ce sera plus intéressant à regarder. Mais même jeu de rôle, je pense que j'achèterai beaucoup plus quand je déménagerai. Mais pour l'instant, pas assez de place. Donc c'est pour ça que j'en monte pas tant que ça. Mais on va revenir du coup sur Manga Story. Donc voilà, donc je vais parler un peu vite fait de ça. Donc ils ont un compte Instagram. Donc allez voir du coup ce qu'ils mettent sur leur compte Instagram. Ils partagent pas mal de stories aussi des gens qui achètent là-bas et du coup qui partagent derrière. Donc si vous vous intéresse, voilà, allez voir. Si vous êtes sur Lyon. Alors je crois qu'ils ont un magasin sur Paris, ils ont un magasin en ligne aussi. Donc allez voir aussi si ça vous intéresse en plus. Et donc dans ce petit foudre amplifié, parce que voilà, je me suis dit ça peut être cool d'acheter en plus un petit booster. Donc j'ai eu quelques petites cartes. Alors, déjà j'ai eu une ultra, c'est la seule ultra rare que j'ai eu. Hein. J'ai eu Albion le dragon marqué. Donc il y a un dragon fusion à effet avec 2500 d'attaque et 2000 de défense. Donc avec Albaz le déchu plus un monstre lumière. Ensuite, j'ai eu la carte piège en piège continu. AI vous défie. Donc c'est que les premières éditions. Je pense que j'en achèterai par la suite encore des foudres amplifiées, mais pour l'instant, avec tout ce qu'on a déjà ouvert, on va se calmer un petit peu, je pense. AI vous rencontre. Carte magie. Génération du rocher de guerre, carte piège. Ensuite, on a jugement du marqué en carte piège également. Après, ciel chevalier étoilé. Donc, elfe à effet, 1700 d'attaque, 800 de défense. Le sphinx gardien pharaonique. Rocher à effet, monstre rocher à effet, 2300 d'attaque, 3000 de défense. Le butin Springans, ouais. Carte magie continue. Donc pour ma revenir, c'est Liov, du coup, L-I-O-V, l'extension sur laquelle on ouvre là. Et pour finir, Bujin Maitotsu. Donc bête guerrier à effet, 0 d'attaque, 1800 de défense. Avec son effet ici. Voilà, donc petit booster sympa à ouvrir, surtout cette carte là, je la trouve magnifique là. Le dragon maléfique, là, Albion. Même si j'ai pas encore les cartes pour l'invoquer, je le trouve méga cool. Et au niveau du rangement de cartes, donc j'ai acheté ce petit module, un petit classeur, sur Amazon, qui permet de ranger... Oula, la caméra qui ne va pas passer. J'ai tout cassé. Attendez, je vais l'ouvrir comme ça. Qui peut ranger 720 cartes. Donc c'est en classeur. Parce qu'avant, ce que j'ai acheté, c'était des cahiers. Des sortes de grands cahiers. Avec des pochettes comme ça. Et le problème, bah, c'est que ces cahiers-là,
Alors déjà, ils sont très fins. Petit souci de caméra. Donc du coup, au niveau de ce qu'il me reste à vous dire. Donc je suis passé sur ces classeurs-là, puisqu'ils sont beaucoup plus rigides, avec la mousse et tout ça. Et au niveau des cahiers, en fait, ils faisaient assez gros, alors que là, c'est vraiment bien compacté. Bien rangé, bien compacté en format classeur. Possibilité d'en rajouter derrière, donc ça, je pense que j'en rajouterai aussi dans celui-ci. Je vais en racheter, je pense peut-être deux de plus, à mon avis, déjà. Puisque de base, donc j'aurai 500... Je pourrais mettre 720 cartes. Donc en achetant 2, je pourrais en mettre 1400. Donc déjà, avec tous les decks de structure, les Speed Duel et tous les packs que j'ai achetés dernièrement, je vais pouvoir en rentrer vraiment pas mal. Donc ça va être cool. Et après, je verrai avec les extensions donc qui sont manquantes. Je verrai comment je m'organise. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont servir à les ranger, s'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et s'il y en a certaines qui peuvent être complétées, je pense que j'en rangerai certaines dans l'ordre. Et je laisserai des trous au milieu en fonction de comment ça se goupille par rapport à ça. Donc voilà la petite vidéo tranquille que j'avais envie de faire pour présenter quelques produits Yu-Gi-Oh que j'avais rachetés. Et en plus, l'avantage c'est que voilà, comme c'est une sorte de... pas de mousse, mais c'est un matériau assez souple. Déjà, il y a moins de chances que ça traverse, que ça passe à travers, que ça abîme des cartes ou quoi que ce soit. Et c'est très rigide, donc c'est très compliqué de le plier. Il faut vraiment y aller pour le plier, donc moins de chances aussi de détériorer des cartes ou quoi que ce soit. Le gain de place, parce qu'ils sont moins épais aussi. La sécurité, puisqu'on a une petite fermeture éclair, donc assez robuste quand même de ce que j'ai vu. La petite sacoche là pour le tenir aussi également. Donc qui évite qu'il nous échappe des mains, nous échappe des mains au genre de choses quand on le transporte. Et après, je pense que je pourrais coller un... Là comme c'est assez large, je pourrais sûrement coller... Soit faire une étiquette et coller tout ce qu'il y a dedans, ou alors faire une sorte de petite étiquette là, avec un plastique en mode plastifié et la coller par-dessus, ou alors à l'intérieur. Même si à l'intérieur c'est un matériau qui est assez doux, qui est dur mais avec une sorte de mousse dessus. Un peu comme de la moquette on pourrait dire. Mais voilà, donc ça peut être plus simple pour ranger, ça va être plus sympa. Ça va moins se détériorer, donc ce sera assez cool. Et puis la possibilité aussi de rajouter derrière. Donc je pourrais très bien racheter des pochettes et ça me reviendra quand même assez moins cher et beaucoup d'avantages. Déjà rien qu'au niveau des cartes que ce que je peux ranger. Par rapport à ça. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zurbama. Vous pouvez mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos Yu-Gi-Oh prochainement.